la zone côtière avec les régions côtières, le cas de Gokumbach, par exemple. Ensuite, nous avons les plateaux latériques de Dakar. Et puis maintenant, n'est-ce pas, nous avons le fleuve Sénégal et son delta qui sont souvent soumises, n'est-ce pas, à des phénomènes de crue, surtout durant l'hivernage. Donc, d'autres risques, n'est-ce pas, c'est des risques qui sont liés même, n'est-ce pas, à la configuration, n'est-ce pas, de ces massifs-là. Par exemple, ici, nous avons les éboulements ou bien les mouvements de terrain qui sont récents. Donc, à Dakar, au niveau de la corniche est de Dakar, n'est-ce pas, en quittant l'université, en allant vers le port. Ensuite, nous avons donc l'ouvrage, n'est-ce pas, de type route, donc qui se trouve, n'est-ce pas, sur la voie qui mène au stade Léopold Sédar Senghor. Donc, vous voyez que là, le système de tuyauterie qui était intégré, bon, j'ai oublié le mot, et qui sert parfois, n'est-ce pas, de dispositif devant accueillir, n'est-ce pas, comment ça s'appelle encore, les éléments d'assainissement et les réseaux en quelque sorte. Donc, le glissement a fait que ça apparaît en surface. Ouais. Donc, pour vous dire comment ça peut être dangereux. Et ça, c'est vrai que c'est lié, n'est-ce pas, à la configuration du terrain, mais c'est lié aussi à l'exécution des travaux parfois. Ensuite, nous avons également, n'est-ce pas, le littoral. Là, nous sommes la côte plutôt, nous sommes ici aux alentours des Mamelles, donc qui subissent la pression marine. Donc, d'où des phénomènes, n'est-ce pas, d'érosion, d'agression qui se suivent au niveau qui se succèdent au niveau de cette zone-là. Et puis, nous avons également notre réseau autoroutier. Donc là, nous avons l'autoroute à péage, n'est-ce pas, à l'entrée, par exemple, au niveau des sites de Thiès, Dakar. Et vous voyez que là, ils ont adopté un certain nombre de solutions, parfois de reprofilage, mais voilà, les accidents continuent toujours à se produire. Donc, je ne parle pas d'accident de la route, là, je parle d'accident, n'est-ce pas, en termes de mouvement de terrain. Maintenant, quelles sont les causes, n'est-ce pas, de ces mouvements-là? Donc, nous avons, n'est-ce pas, au niveau des falaises, donc la base qui est souvent balayée par les eaux, ou bien même par la gravité, n'est-ce pas, des matériaux, par rapport aux matériaux qui se déposent. Ensuite, nous avons également l'altération liée, l'altération météorologique, donc liée à l'eau, qui peut être même d'ordre chimique, et qui peut attaquer également dans le contexte des roches dures, donc qui peut attaquer les zones fissurées. Ensuite, maintenant, par rapport à la dureté de la roche aussi, donc c'est un phénomène qui est très remarquable. Donc les roches tendres sont plus sensibles que les roches dures. Les roches à pente raide sont plus sensibles, n'est-ce pas, que les roches à pente douce, etc. Ajouté à cela, maintenant, il y a les causes anthropiques, c'est-à-dire les causes qui sont liées à l'homme. Avec une urbanisation, nous l'avons dit au début, n'est-ce pas, en vous montrant des courbes, n'est-ce pas, comparatives. Donc, d'abord, le pompage qui modifie les nappes, par exemple, quand vous avez, n'est-ce pas, certaines zones d'exploitation minière,
la zone d'exploitation comment dire, de joggers. Donc, c'est des gens qui vont utiliser beaucoup, vont directement pomper. Maintenant, après leur pompage là, ils vont effectuer, n'est-ce pas, une restauration partielle. C'est-à-dire en essayant de ramener l'eau qu'ils avaient utilisée. Mais entre les deux, des phénomènes de tassement peuvent se produire, donc des phénomènes d'affaissement peuvent se produire. Donc, c'est des zones vraiment très sensibles. Donc, la restauration n'est pas aussi facile que ça. Les déforestations aussi, donc voilà, donc il y a quelqu'un qui parlait de la journée des sommes. Ça aussi, c'est un fait qui est là. Et bien sûr, il y a même parmi les solutions, des solutions qui utilisent, n'est-ce pas, ces plantes-là. Mais donc, il fut un temps au niveau à lutter contre voilà, ces trucs-là, n'est-ce pas, c'est déraciné. Donc, vous voyez que c'est des solutions qu'on cherche, mais c'est des solutions qu'on ne trouve pas aussi simplement que en place des ouvrages, n'est-ce pas, pour lutter contre cette érosion côtière-là, telles que les épis, voilà, qui sont très utilisés au Sénégal. Donc, on peut aussi utiliser des enrochements, ça aussi c'est utilisé. Oui, on peut se rendre compte que malgré tout ça, donc le phénomène persiste. Et en général, donc ça c'est des études qui sont en cours aussi, hein. En général, ce qu'on réussit à faire, c'est tout simplement déplacer le problème. Et ça, il faut, c'est vraiment pour régler ce problème-là, donc c'est un problème d'ensemble, c'est un règlement d'ensemble. Et, par exemple, ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils veulent construire quelque part, ils prennent une solution uniquement pour ta maison ou bien pour ton ouvrage et tu transfères ton problème à ton voisin. Et ça, c'est des choses qu'il faut quand même revoir. Maintenant, par rapport aux concepts qui sont utilisés en géomécanique, donc, quand on parle de géomécanique, parfois les gens la voient plutôt comme restrictif aux roches, mais en réalité, c'est un domaine aussi large que, n'est-ce pas, les matériaux de la Terre. Vous voyez, là, par exemple, on vous donne une définition par rapport au sol et aux roches, mais à un certain moment, même, n'est-ce pas, les êtres vivants de type végétaux, donc vont pouvoir intervenir, n'est-ce pas, dans la définition de ces l'objectif de la géomécanique là, c'est quoi? C'est la stabilité des ouvrages, en quelque sorte, quel que soit l'ouvrage. Donc là, on parle de fondation, on parle de pente, on parle de barrage, on parle de tunnel, etc., etc. Ouais. Donc maintenant, là, nous avons plusieurs approches à développer, n'est-ce pas, pour l'étude de ces ouvrages géomécaniques. Donc, d'abord, nous avons les méthodes qui peuvent être, n'est-ce pas, des méthodes analytiques, hein, qui peuvent être des méthodes empiriques, qui peuvent être semi-empiriques, et que ce soit l'une ou l'autre méthode, donc on peut utiliser une approche déterministe ou bien probabiliste. Donc, le plus souvent maintenant, ça aussi, ça fait partie, n'est-ce pas, des éléments qui causent, n'est-ce pas, des dégâts. Par exemple, le plus souvent, les méthodes les plus utilisées, c'est les approches les plus utilisées, c'est les approches déterministes. Donc, où à travers
les données qu'on a, donc on essaie de définir un facteur de sécurité pour évaluer la stabilité, n'est-ce pas, de l'élément que nous avons. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est un problème. C'est un problème dans la mesure où, donc, ce n'est pas seulement ces éléments-là qu'on a qui vont faire la stabilité de l'ouvrage, mais en plus de ça, il y a, même si on les considère seuls, il y a la variabilité qui peut être un autre facteur. Donc, vous voyez pourquoi il est important parfois maintenant d'étudier ces éléments-là maintenant par approche probabiliste. L'autre chose, c'est les critères de rupture. Donc, nous en avons beaucoup. Donc, par exemple, nous avons les critères, n'est-ce pas, qui s'occupent des sols, n'est-ce pas, compressibles et durs. Donc, nous avons les critères qui peuvent étudier les phénomènes de fliage et autres, mais le critère le plus utilisé reste le critère de morphologie. Et le plus souvent, les gens peuvent l'utiliser à tort. Et c'est souvent le cas. Parce que bon, c'est vrai que c'est le critère dans lequel on se sent le plus. Donc, dès les premières années d'ingénierie, c'est le critère qu'on étudie. Et on le fait dans tous les cours pratiquement. Donc, ce qui fait que les gens se sentent à l'aise dans ça. Mais vous, en tant que géotechnicien, vous avez le devoir de faire attention à ça. Parce que donc, ce n'est pas un critère qui est adapté à toutes les situations. Donc, il faut regarder, n'est-ce pas, quel est le sol que vous avez, n'est-ce pas, pour pouvoir définir, n'est-ce pas, le critère à utiliser. Et quand on a au niveau des roches dures, donc les roches dures, par exemple, si on est au Sénégal, parfois, on a l'impression que, n'est-ce pas, la terre est constituée essentiellement, n'est-ce pas, de roches sédimentaires. Donc, mais en réalité, les roches dures constituent les roches les plus abondantes de notre planète. Donc, les plus abondantes de l'espace, lithosphère. Ouais. Donc, là, maintenant, le critère de représente, n'est-ce pas, présente capacité d'évaluer planaire. Donc, vous pouvez constater que, n'est-ce pas, le critère donne en général les valeurs les plus minimalistes. Pourquoi? Parce que c'est un critère qui va prendre en charge non seulement le matériau, n'est-ce pas, que vous étudiez, mais les hétérogénéités et les structures qui se trouvent dans ce matériau. Ouais. Donc là, nous avons l'exemple du centre de stockage de données, n'est-ce pas, de Diamniadio. Et là, n'est-ce pas, nous avions des fissures, n'est-ce pas, lors de la mise en place, n'est-ce pas, de cet ouvrage-là. Des fissures, bien sûr, bon, que les gens sont tentés de résoudre, bien sûr, en essayant de les colmater.